l'accès pour tous à la justice. Ouverture de la session unique des assises de l'année 2022 ce lundi 17 octobre, ici à la cour d'appel de Lomé. La cérémonie officielle s'est faite en présence des acteurs de la justice ainsi que des représentants des institutions de la République. À cette session, qui s'étendra sur une période de 3 semaines, 60 dossiers au total sont inscrits au rôle à raison de 4 audiences par jour et au cours desquelles comparaîtront 74 accusés. L'un des dossiers phares de cette ouverture portait sur un cas de vol aggravé ayant entraîné la mort d'un individu. Les faits remontent au 25 avril 2022 et mettent en cause le nommé Degbe Kofi, 23 ans, mécanicien de profession domicilié à Thiévier. L'accusé Degbe Kofi, il lui a reproché le crime de vol aggravé, c'est-à-dire un vol qui a été accompagné de violences sur des personnes, donc violences physiques qui ont entraîné la mort de la victime. Et donc le code pénal est clair là-dessus. L'article 420 de ce code dit clairement que lorsque un vol est commis avec une telle circonstance, c'est-à-dire des violences qui ont provoqué la mort de la victime, eh bien c'est la réclusion, le maximum de la réclusion à temps, qui est de 50 ans. Donc j'ai démontré les éléments constitutifs de ce crime qui ne souffrent d'aucune zone d'ombre. Et j'ai également démontré qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé dans ce dossier, en tenant compte de sa personnalité, en tenant compte des circonstances particulières donc, du crime. Il est hors de question, en tout cas aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en sa faveur de manière à atténuer donc, la rigueur de la loi. J'ai ainsi requis le maximum qui est prévu par la loi et je suis heureux de savoir que la Cour m'a suivi intégralement. Après délibération, une peine maximale de 50 ans de prison ferme, plus de 15 millions d'amendes pour dommages et intérêts ont été retenus contre l'accusé Degbe Kofi. Ceci en tenant compte des dispositions prévues par les tests en vigueur. Le vol, c'est un crime. D'abord, il y a des vols simples qui sont des délits, et puis des vols aggravés, surtout, vous savez, lorsque des vols sont commis dans des circonstances prévues par la loi, avec port d'armes, avec violence sur les personnes, comme c'est le cas, et bien entendu, c'est des faits très graves qui troublent l'ordre public et la paix sociale. Les paisibles populations ne peuvent plus rester en toute quiétude parce qu'il y a des voleurs, des individus qui ne veulent rien faire, donc à vide de tout genre, et ils veulent donc s'enrichir par tout moyen. Je crois que la loi est là, justement, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur pour éviter que de tels faits ne se répètent. Donc, c'est une leçon pour chacun de nous. D'abord, la société doit être protégée, donc une telle décision, un tel verdict est très exemplaire, il est exemplaire, et en cela, je crois que ce soit nous, praticiens de droit, ou la population, tout citoyen lambda, nous avons des leçons à tirer. Pour la défense, la peine retenue contre l'accusé est lourde. Je suis un peu déçu. C'est vrai que les faits sont graves, suffisamment graves, et que l'accusé mérite d'être condamné. J'en suis consciente, mais j'estime que prononcer la peine maximale prévue par la loi dans ces circonstances est un peu sévère. C'est possible de former pourvoi contre la décision dans un délai de 8 jours à compter de la signification. Est-ce qu'on va le faire? On verra bien. Pour rappel, cette session des assises de l'année 2022 va durer du 17 octobre au 4 novembre. Elle portera entre autres sur des affaires de meurtre et assassinat, des infractions d'agression sexuelle, de trafic international de drogue à haut risque, d'atteinte aux biens, de groupement de malfaiteurs et des infractions de détournement de deniers publics. Ils sont des enseignants-chercheurs, chefs de différents départements scientifiques, venus d'horizons divers pour prendre part à cette 19e édition des Journées scientifiques de Lomé. Pendant 5 jours, ces imminentes personnalités vont faire l'état des lieux de la contribution des universités africaines à l'atteinte de l'ODD 9 consacrée à l'industrialisation, à l'innovation, présenter les résultats des chercheurs et mûrir des réflexions pour la vulgarisation de ces résultats. Cette rencontre est placée sous le thème général « Quelle recherche scientifique et innovation dans les universités et centres de recherche africains pour l'atteinte de l'ODD 9 ».
le fait que des chercheurs se rencontrent sur un espace géographique donné, où chacun parle de ce qu'il a eu à faire, c'est extrêmement important pour les chercheurs que nous sommes. Ça, c'est le premier objectif, rassembler tout ce monde-là pour que nous puissions nous revoir, pour que nous puissions réajuster nos pratiques en termes de recherche. Et le deuxième objectif, c'est de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ODD 9 dans nos centres de recherche et dans nos universités. Et ça, je pense que c'est ça qui va fondamentalement retenir notre attention. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Qu'est-ce qui reste à faire? Comment rectifier le tir? Et il faut qu'on se pose les vraies questions et qu'on puisse trouver les vraies réponses aux questions que nous nous posons. En dehors de ça, nous allons pouvoir réfléchir à quelle synergie d'action mettre sur pied pour pouvoir booster la collaboration qui doit pouvoir exister entre le monde de la recherche et les partenaires socio-économiques. Parce que aujourd'hui, la question du développement doit être appréhendée de façon holistique. La pandémie du Covid-19 a permis de connaître le niveau des pays en matière de recherche scientifique. Pour ce qui concerne le Togo, des efforts ont été consentis, mais des défis restent encore à relever. On était là, personne ne nous faisait confiance, les gens pensaient que bon, nous étions inutiles, mais quand la Covid est arrivée, c'est là où les gens ont compris que subitement que les universitaires pouvaient faire quelque chose. Et vous voyez toutes les choses extraordinaires que les universitaires ont eu à faire dans le cadre de cette Covid-là. Il n'y a pas eu que les universitaires, il y a eu nos étudiants aussi. Avec la Covid, on s'est rendu compte qu'il est important, je dirais même importantissime, pour la communauté des chercheurs de pouvoir se mettre au service du développement. Et c'est en cela que je pense que la leçon est apprise, les gens vont nous faire confiance et c'est ensemble que nous allons bâtir nos sociétés. La visite des stands a mis fin à la cérémonie de lancement de cette 19e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé. Le bureau togolais des droits d'auteur Bitodra, dans sa mission de protéger les œuvres et de permettre aux auteurs de vivre de leur travail, a initié en 2021 la campagne nationale de perception des redevances de droits d'auteur. Cette campagne est dénommée Bitodra Easy Collect. C'est la deuxième édition de cette campagne qui vient d'être lancée ce lundi 17 octobre 2022. Et c'est à travers cette rencontre avec les agents percepteurs au siège de cette institution. Ces agents percepteurs auront pour mission de sillonner et de sensibiliser les utilisateurs des œuvres sur l'importance de payer les redevances de droits d'auteur. L'objectif poursuivi par l'opération Easy Collect, c'est d'abord de sensibiliser tous les usagers des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui utilisent tout ce qui est création. C'est les sensibiliser et de les faire payer les redevances de droits d'auteur. Parce que nous avons souvent observé qu'il y a beaucoup qui ignorent certains principes et fondements de droits d'auteur. Et il s'agit aujourd'hui de les rappeler et de les sensibiliser en fait qu'ils puissent payer ces redevances-là. C'est une opération de collecte en masse. Tous nos agents percepteurs vont se positionner ensemble et sillonner les artères. La campagne concerne les salles de sport, les restaurants, les pharmacies, les hôtels, les bars, les boutiques, les salons de coiffure, les grandes surfaces, les supermarchés, les supérettes, les aires sonorisées, les cafétérias, pour ne citer que ceux-là. Le directeur général du Bitodra les invite à réserver un bon accueil aux agents percepteurs pour la réussite de la campagne. Il s'agit aujourd'hui d'encourager, de motiver ces créateurs-là, parce que leurs œuvres durent non seulement dans le temps, mais sont porteurs non seulement de valeurs, et également de l'identité du pays. Donc payer ces redevances de droits d'auteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un devoir civique pour soutenir la culture de son pays. Et donc nous exhortons tous les usagers à payer, qu'ils utilisent des œuvres de musique, qu'ils utilisent des œuvres plastiques, qu'ils utilisent des œuvres audiovisuelles, toutes les catégories d'œuvres. Qu'ils utilisent même les œuvres de texte, les œuvres textuelles et d'images, à payer les redevances de droits d'auteur. Ici,
Il s'agit de faire vivre nos créateurs, de leur permettre un temps sans peu d'être rémunérés. Démarrée ce 17 octobre, la campagne nationale de perception des redevances de droits d'auteur prendra fin le 30 novembre 2022. Il faut d'abord être autorisé à conduire. Et celui qui donne cette autorisation de conduire, c'est l'État. Après avoir suivi une formation adéquate dans un centre d'éducation routière, l'État organise généralement tous les mois un examen de permis de conduire afin de permettre aux apprenants de se faire tester. Et après ce test, lorsque tu réussis, l'État te délivre un diplôme appelé permis de conduire. Voilà qui est prévu par la loi, notamment le code de la route pour les 6 types de véhicules au Togo. De plus, l'âge légal pour conduire est fixé à 18 ans pour les engins catégorie A, B, F et à 21 ans pour les catégories D, C et E. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Des adolescents conduisent et pire encore, sans formation, et la plupart des usagers de la route, surtout les motocyclistes, sont sans permis. Un véritable danger aussi bien pour la sécurité routière que pour la vie des conducteurs. Ils apprennent de mauvaises expériences puisque tu n'as pas la formation adéquate. Tu ne sais pas comment s'insérer en circulation. Ce qui se fait sur la route, c'est ce que tu fais et tu penses que c'est formel, c'est légal. Aujourd'hui, on constate plus de 10 000 motos en circulation. Toutes ces motos en circulation qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas suivi de formation, c'est un risque, c'est un danger pour nous autres qui avons suivi la formation parce que ils conduisent comme ils veulent. Si tu veux leur faire un petit reproche, ils t'insultent. Tout ça là, c'est inquiétant. D'où la nécessité de se faire former en code de la route et d'obtenir le permis de conduire. Lorsque tu t'inscris dans un centre, on te donne toute la formation en ce qui concerne le code de la route, le secourisme, comment secourir un blessé en circulation. On te donne également les notions de mécanique. Je conseille beaucoup les parents avant d'acheter une moto à leur enfant. Il faut que ces enfants-là soient inscrits dans un centre de formation afin de leur permettre d'avoir toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'adapter en circulation. À ces adolescents-là qui sont en circulation, le premier conseil est d'anticiper lorsque on conduit. Il faut anticiper les situations. Maintenant, le deuxième conseil que j'aimerais également donner, c'est qu'il ne faut pas suivre quelqu'un de près. Il faut toujours garder ces distances. C'est-à-dire qu'il faut une distance de sécurité entre le véhicule qui te précède et toi. Pour que lors d'un freinage brusque, que tu ne puisses pas cogner la personne par derrière. Le troisième conseil que j'aimerais également leur donner, c'est d'être concentré, de ne pas être distrait. Généralement, ces personnes-là, ou bien ces adolescents, ils sont au guidon, mais ils ont un téléphone à main. Ils fouillent dans leur portail, ils reçoivent des messages, voire même des appels. Ça réduit la vigilance. Le quatrième conseil que j'aimerais également aussi leur donner, c'est d'avoir les dispositifs de protection. Il faut avoir un casque, il faut avoir des blousons, des chaussures pour se protéger au cas où il y a un choc. C'est pour leur permettre de pouvoir être en sécurité, en circulation. Pour rappel, 347 décès et 4863 blessés pour 3818 cas d'accident ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année 2022. Parmi les engins impliqués, les 2 roues occupent 73% et ont causé 189 morts. Ces chiffres doivent interpeller tout usager de la route ainsi que les parents qui confient moto et voitures à leurs enfants. Aussi, la prudence et la vigilance doivent être les maîtres mots en circulation afin de préserver des vies.